s'il y a une tension dans la boîte et que j'ai besoin de la résoudre, je vais demander un avis d'expert à ChatGPT. Je sais qu'il y a des erreurs qui peuvent être faites, mais c'est quand même très très poussé. Et souvent, ça me suffit pour prendre une décision. On peut faire une analyse de sentiments avec ChatGPT, donc quand on sent que c'est hyper positif, eh bien on demande un testimonial juste après avec un email automatisé. Quand on sent que c'est hyper négatif, boum, on va mettre mon Calendly pour que moi je puisse prendre un call pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va pas. Au début, je faisais les prompts révolutionnaires qui faisaient une page complète de fou. Et maintenant, je teste même des prompts où je mets juste un mot, tu vois. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! Alors, on va parler d'intelligence artificielle, IA, les buzzwords de 2022-2023, toujours présents en 2024, depuis que ChatGPT a été révélé au grand public il y a quelques temps. Il y a toute une hype, une émulation qui s'est créée autour de ce sujet. Alors moi je suis de mon côté ce qui se fait sur l'IA. On commence à intégrer des choses chez Squared, de l'intelligence artificielle, mais voilà, s'il y a bien deux entrepreneurs que j'écoute et que les autres membres du mastermind écoutent sur ce sujet de l'IA, eh bien c'est bien vous, Steven et Shubham. Donc parce que déjà vous êtes calés sur le sujet, je pense que vous êtes aussi passionnés du sujet. Et qu'en plus, c'est ça que je trouve fascinant, parce que c'est là où moi je bloque un peu, c'est que vous implémentez avec sérieux l'IA dans vos entreprises. Donc je vais avoir deux questions pour ouvrir la conversation. La première question, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui concrètement avec l'IA et que vous ne faisiez pas avant? Il y a certainement des choses que vous avez mis en place et qu'aujourd'hui vous ne pourriez plus vous passer. Donc si vous avez quelques exemples, ça serait top de pouvoir nous inspirer là-dessus. Et puis deuxième question, c'est comment, comme ce qu'on a pu discuter dans le précédent épisode sur les automatisations, comment vous approchez l'IA dans votre business? Est-ce que vous avez une manière de réfléchir, une philosophie autour de ça? Est-ce que Steven, t'es chaud pour démarrer sur ces deux perches que je te tends? Ouais. Alors, ce qui va être dur, c'est de rester succinct parce que le sujet est passionnant. Je pense que déjà, moi, c'est une des plus grandes chances de ma vie, je trouve, c'est d'être né dans un monde où on a inventé l'IA. C'est-à-dire que l'humanité existe depuis je sais pas combien de temps, et là, on est en train de faire un robot qui pense comme des humains. Moi, ça m'éclate, et je suis extrêmement heureux d'avoir fait toute une partie de ma vie, ma jeunesse, sans les réseaux sociaux, puis toute une partie de ma vie avec les réseaux sociaux, et maintenant toute une partie avec l'IA. J'ai l'impression d'être dans un espèce de grand jeu vidéo qui se met à jour au fur et à mesure avec des nouveaux niveaux à chaque fois. Donc aujourd'hui, nous, l'IA dans l'agence de pub, on l'utilise pour plusieurs choses. Pour en citer, allez, je vais en citer deux, on va dire. On s'en sert pour l'écrit et on s'en sert pour l'imagerie. L'écrit, ça me sert, moi j'utilise ChatGPT beaucoup. Au début, je faisais les prompts révolutionnaires qui faisaient une page complète de fou. Et maintenant, je teste même des prompts où je mets juste un mot, tu vois. Tu mets un mot pour un peu le faire réfléchir sur un truc. Et ça marche aussi très très bien. Donc en fait, je m'éclate beaucoup avec ChatGPT, soit pour casser la page blanche. Donc par exemple, il faut que je me mette sur un sujet. J'ai déjà des petites idées, mais j'aimerais structurer. Donc je vais un peu discuter un peu avec lui pour voir ce qu'il peut m'apporter, voir s'il y a un angle mort que j'avais pas vu. Ça, c'est une chose que j'utilise pour ChatGPT. Il y a une autre chose, à l'inverse, où je vais lancer des discussions d'experts. Par exemple, là, je suis en train de faire une acquisition immobilière. Donc, il y a eu j'ai eu des discussions très, très poussées de fiscalité, de droit, par rapport aux banques. Sur l'agence aussi, on va faire des droits, par exemple, pour avoir le droit de photographier des enfants pour une publicité. Je vais demander des clauses juridiques qu'il faudrait absolument prévoir sur un contrat de cession de droit pour enfants, ou des choses de RH. S'il y a une tension dans la boîte et que j'ai besoin de la résoudre, je vais demander un avis d'expert à ChatGPT. Donc c'est une sorte de mentor. Je sais qu'il y a des erreurs qui peuvent être faites, mais je pense qu'il ne faut pas lire l'IA comme avec des œillères. Il faut juste en être conscient. Mais c'est quand même
très très poussées. Donc aujourd'hui, j'ai des discussions vraiment de très haute qualité, gratuites presque, parce que je prends la version payante, mais 20 € par mois pour avoir des conseils de n'importe quel expert qui me donne un premier avis. Et souvent, ça me suffit pour prendre une décision. Si je veux aller plus loin, je prendrai un vrai avocat ou voilà, un vrai expert, si je veux quelque chose de signé par quelqu'un, validé. Mais souvent, ça me donne, en tant que chef d'entreprise, une réponse immédiate, très puissante, très très proche de la réalité. Et le deuxième aspect où on va utiliser de l'IA, ça va être pour générer des visuels. C'est-à-dire que ça va être pour générer des visuels, mais je vais garder un peu de teasing pour plus tard et je vais laisser un peu la parole à Shubham, parce que sinon je vais parler pendant des heures. C'est assez intéressant. En effet, j'ai, je dirais, trois parties bien distinctes. Une première qui est assez similaire à celle de Steven, c'est-à-dire que moi j'ai un assistant personnel qui c'est ChatGPT et je l'utilise quotidiennement, si ce n'est toutes les... En fait, j'ai toujours une fenêtre d'ouverte à côté. Parce que déjà, la manière dont je l'ai configuré, c'est une manière qui me correspond à moi. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans ChatGPT, on peut pré-prompter ChatGPT dans les settings. C'est-à-dire, on peut lui dire, voilà, parle-moi comme ça. Et donc, moi, j'adore les schémas, j'adore les bullet points. Et donc, ChatGPT ne me parle que de manière très courte, en schéma et en bullet point. Et moi, ça correspond à ma manière de consommer et transmettre de l'information. Et donc, il y a toujours un ChatGPT d'ouvert pour pouvoir converser avec moi sur plein de sujets. Et donc, ça peut être, par exemple, de l'analyse de données, typiquement, je sais pas, genre, là où avant, je m'ouvrais un script Python pour pouvoir, ou alors un Excel pour pouvoir voir combien de temps, au bout de combien de temps les gens achètent chez moi, combien de temps ils restent, au bout de combien de temps ils partent, pourquoi ils payent plus, etc. etc. Maintenant, je me prends plus la tête. En fait, c'est ChatGPT qui va générer les scripts pour pouvoir les lancer, pour pouvoir faire cette analyse. Ça, c'est la première partie. La Et deuxième, c'est... je peux Ouais. juste rebondir là-dessus, parce que tu viens de donner une astuce, Shubham, et je pense que ça, bon, déjà, je pense que c'est obligatoire pour les gens d'utiliser ChatGPT. Je pense que c'est obligatoire de paramétrer, comme tu viens de le souligner. Et moi aussi, je l'ai paramétré, et pas comme toi, donc c'est intéressant. Moi, le ChatGPT, je lui ai dit quel était mon MBTI, quelle était ma vision, quelles étaient mes entreprises, quel est mon test disque. Et je lui dis, je veux que tu me parles, moi je suis rouge, je lui dis, je veux que tu me parles de manière rouge, de manière. Enfin, je lui ai vraiment dit, voilà comment je suis, voilà comment il faut me parler pour que ça me plaise. Et de la même manière, je l'ai briefé. Enfin, tu sais, en fait, c'est comme si tu avais un nouvel employé et c'est en mode genre, tu peux te faire plaisir, sois un psychopathe, dis-lui vraiment comme t'es, premier degré, sans avoir personne de le froisser, dis-lui de te parler comme ça. Et je pense que là, à la fin de l'épisode, la première chose qu'il faut que les gens qui nous écoutent fassent, c'est d'aller paramétrer ce petit onglet dans ChatGPT, demander à Google ou demander à ChatGPT comment le faire, mais il faut le paramétrer ce truc-là, c'est une obligation. Il ne faut pas prendre le ChatGPT générique. Steven, c'est demander à ChatGPT comment devenir notre esclave, c'est ça, un peu? Ouais, mais non, mais je lui dis genre tourne pas autour du pot, me mets pas d'intro, pas de conclusion. Je veux que ce soit des phrases les plus courtes possibles. Je veux que ce soit toujours très intelligent. Je veux pas des trucs, je veux pas de la soupe, tu vois. Enfin, en fait, parlons sharp quoi. Si je t'adresse la parole ChatGPT, c'est que je veux vraiment un truc solide. Et tu peux le paramétrer comme ça quoi. Ouais. Je vais te redonner la balle, Shubham, et ce que tu dis d'assistant personnel ChatGPT. Je sais plus qui m'a parlé de ça, mais qu'on pouvait aussi faire une conversation Slack avec ChatGPT, où en gros, je sais pas quel réglage est à faire, mais en gros, tu poses ta question dans le canal Slack qu'il faut, et c'est ChatGPT que tu as pré-prompté qui te répond. Ça, Attends, un mini truc aussi, parce que sinon après on va devoir revenir sur le même sujet. On voit la vidéo là sur cet épisode ou c'est que le son? Ouais, il y a la vidéo aussi sur La YouTube. vidéo. Ouais. Tu vois là, ça c'est mon écran d'iPhone. Hop, et il y a un bouton ChatGPT ici. Donc ça, tous les gens qui ont un iPhone peuvent l'avoir. Et il y a deux options. C'est soit l'option texte. Donc quand tu appuies, tu as tout de suite ChatGPT et tu peux faire du texte. Soit l'option voix. Et donc tu as un bouton et tu parles à ChatGPT comme Siri ou comme n'importe quel assistant personnel. Sauf que lui, il marche vraiment. Donc tu parles à ChatGPT, il te parle. Et j'ai eu des discussions hallucinantes. Enfin, genre, c'est compliqué. Hein. C'est comme dans le film Her. Franchement, tu te dis, ouais, ça devient un bon pote, quoi. Exactement. Ça va très très loin et pour ceux qui n'ont jamais encore testé la version en voix, c'est assez... Enfin, moi, je sais qu'en voiture, je l'utilise tout le temps pour juste réfléchir. Il y a un bouquin qui s'appelle... Enfin, qui s'appelle Art of War, pas Art of War, mais War of Art, et notamment dans lequel, à l'époque, ChatGPT n'existait pas, et donc l'auteur suggère d'avoir un endroit où on peut écrire tous les matins, ou en tout cas écrire pour sortir des éléments de son cerveau. Et jusque-là, moi, j'avais mes notes, et en fait,
maintenant, je sais que pour sortir les éléments de cerveau et en tant que créateur de contenu, c'est quelque chose d'hyper important d'avoir un punching ball mental. Et bah, cet assistant est devenu le punching ball mental avec qui je joue constamment pour rendre ma pensée plus créative, plus étoffée, pour la faire aller d'un endroit à un autre. Et ça me permet d'aller notamment vers mon deuxième point qui était de 1, j'utilise ChatGPT en tant que fenêtre en plus qui est tout le temps ouverte ou en tant qu'assistant sur mon téléphone. Mais la deuxième manière de l'utiliser, elle est de manière automatisée. Parce que ChatGPT, tu peux le connecter à Make. Et alors, c'est pas la même facturation, c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, tu payes en nombre de tokens, mais c'est honnêtement rien de très méchant. C'est-à-dire que c'est rare qu'on arrive à dépasser les 20 euros, 30 euros, même avec une utilisation excessive comme la mienne. Donc, c'est pour dire que c'est très peu cher encore. Et en fait, là, je l'utilise pour tout un tas de choses. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je prends des notes maintenant de manière vocale, typiquement, quand j'ai une idée, je double tape derrière mon téléphone, ça ouvre un enregistreur vocal et là, je donne par exemple mon idée de contenu ou ma note. Et là, ce qui va se passer, c'est que ça va aller dans un chat GPT qui va déjà transcrire cette note, qui va l'agrémenter, qui va demander des contre-arguments, qui va demander des idées de contenu, qui va demander des manières d'utiliser ces arguments, etc. Et donc, ça va faire une note hyper complète alors qu'initialement, ça a démarré avec juste moi qui prends une note. Et de la même Dans ta manière... voiture. Comment ? Dans ta voiture. Ouais, Aussi simple que ça. ouais, dans ma voiture, tu vois, ou même n'importe quand. Moi, je prends souvent des notes en vocal. Là, ça a changé ma vie parce qu'en fait, ça me permet de réfléchir très différemment sur mes notes, en fait. Et ça, c'est hyper top. Après, maintenant, d'un point de vue business, dans le SAV, ça, c'est le truc qui a beaucoup changé. Là où nous, si tu veux, dans les SAV, on sait qu'on a 10 questions assez standards. Et maintenant, là où avant, on utilisait des raccourcis clavier pour pré-écrire les réponses, maintenant en fait c'est ChatGPT qui vient nous les mettre en brouillon, qui en plus de ça a le contexte de l'email qui a été écrit et a été entraîné sur toute notre base d'email. Donc là j'ai utilisé les GPT, les custom GPT pour ceux qui connaissent, et donc là tu peux leur balancer des tonnes d'emails pour les entraîner, et ça nous permet de gagner un temps fou aujourd'hui en termes de temps de réponse et de nombre d'emails à traiter. Voilà quoi, c'est hyper dingue. Après, donc ça c'est la deuxième partie, donc utiliser ChatGPT en automatisation. Et la troisième partie, je vois une question Ouais. sur ça. Est-ce que tu as documenté ça à un endroit, soit dans ton académie payante, soit sur le YouTube en accès libre, si on veut, parce que j'ai envie de creuser là ce que tu viens de dire. ça si tu veux, ça date d'il y a 2 semaines, donc pas encore. Je pense qu'à un moment donné, je vais le documenter. Mais si tu veux, la manière dont j'ai procédé, c'est j'ai demandé à Émilie qui travaille avec moi de analyse les 100 derniers mails, regarde quelles sont les catégories, exporte-moi avec Google Takeout, qui est une manière d'exporter tous les emails envoyés. Je prends le fichier .mbox, qui est un fichier assez standard qui permet d'avoir toutes les conversations. Prends ce fichier, derrière j'ai séparé ce fichier en plein de petits fichiers parce que tu peux pas donner tout à manger à ChatGPT. Et j'ai balancé dedans, j'ai entraîné, j'ai essayé que le modèle me réponde de manière correcte, et maintenant à chaque fois qu'il y a un email dans Make, je reçois l'email, je lis l'email, je fais passer l'assistant API. Une fois que j'ai fait passer l'assistant API de ChatGPT, ça écrit la réponse en brouillon, et puis voilà. Alors ça paraît hyper facile dans la manière dont je l'explique, évidemment ça m'a pris beaucoup de temps de le faire, mais une fois que c'est fait, en fait ça divise par 4 le temps d'une personne qui s'occupe du SAV en fait. Donc c'est dingue. Et puis après avec les automatisations, maintenant on a des alertes typiquement quand il y a des gens qui mettent des commentaires sur notre plateforme de formation. Quand c'est des gens, on peut faire une analyse de sentiments avec ChatGPT. Donc, quand on sent que c'est hyper positif, eh bien, on demande un testimonial juste après avec un email automatisé. Quand on sent que c'est hyper négatif, boum, on va mettre mon Calendly pour que moi je puisse prendre un call pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va pas. Et en fait, tout ça là, de plus en plus, j'arrive à me fabriquer une machine de guerre qui ne nécessite que très peu de personnes. Et là, pour le coup, j'utilise vraiment l'IA. Alors, c'est que les débuts, mais on va vraiment sur un truc où moi, mon temps perso, et on en reviendra, il est à 30% passé à expérimenter, en fait. À tester de nouvelles choses, parce que je suis à fond là-dedans. Donc voilà, ça c'était la deuxième partie. Et la troisième, c'est celle que je viens d'un peu survoler, c'est celle qui consiste à juste regarder les nouveautés, de ne pas considérer que c'est de la procrastination, de tester de la nouveauté. Par exemple, là, il y a Grok qui vient de sortir, mais pas Grok, G-R-O-K,
cas du gars de Twitter qui est Elon Musk, mais Grok, G-R-O-Q, qui permet de faire de la réponse instantanée. Et donc je suis en train de m'amuser à faire des conversations téléphoniques avec une IA qui répond dans la demi-milliseconde. Enfin, c'est hallucinant. Donc tu peux faire commander des pizzas à une IA, tu peux demander à l'IA d'appeler des gens en cold pour pouvoir faire des choses. Et en fait, c'est très expérimental. Mais moi, ça me donne un peu l'étape d'après de ce qui sera possible. Et ça va hyper vite. Et donc, en fait, c'est un avantage compétitif qui est hyper intéressant à avoir parce que, un, ça permet de payer moins, deux, ça permet d'aller plus vite, et trois, en fait, le moment où ça sort en packagé, en logiciel, en fait, vous l'avez déjà et vous avez une longueur d'avance par rapport à tout le monde dans ce secteur. Donc, je pense qu'il faut y aller petit à petit, l'utiliser d'abord dans son utilisation avec ChatGPT, puis peut-être automatiser, puis peut-être passer beaucoup de temps à expérimenter et à tester pour vous, quoi. Ouais, c'est clair. Et moi, j'ai un parallèle avec ce que tu viens de dire. Donc, c'était le deuxième segment sur lequel on utilise, qui est la création d'images. Parce que là, tu viens de mentionner le son, et ça m'intéresse beaucoup. Là, je vais aller explorer un peu ce qu'il y a. Et nous, donc, sur l'image, bien sûr, vu qu'on est boîte de prod, il y a deux approches. Une approche, c'est de mettre des œillères et de pas regarder l'IA et de se dire non, nos métiers ne seront pas remplacés. Et puis l'autre, c'est d'être lucide, d'être en avance, d'être sur le sommet de la vague et de se dire ok, l'IA arrive, elle va remplacer beaucoup de choses, on doit être les premiers pour en fait être précurseurs. Donc en fait, on essaie nous-mêmes de se faire remplacer par l'IA. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte de reproduire mes photos avec de l'IA. On remplace des rushs, donc des vidéos par de l'IA. On remplace de la voix par de l'IA. Je sais que Shubham, tu avais fait une vidéo sur ce sujet, comment créer un avatar. Nous, on le fait en publicité. C'est-à-dire qu'on propose depuis quelques mois d'interviewer des grands spécialistes, mais qui savent parler que d'une langue. Et en fait, on va le mettre en multilangue. Donc un dermato mondialement connu au Japon, il va parler dans toutes les langues. Et en fait, on le traduit, plutôt que de mettre des sous-titres, il va parler dans toutes les langues. Donc en fait, en imagerie aujourd'hui, on est franchement à 99% d'un truc indécelable, peut-être 95%. C'est-à-dire, il y a des petites anomalies dans l'émotion, on voit un peu des petits défauts, et un œil entraîné le voit. Je pense que l'immense majorité des gens ne savent plus faire la différence entre une photo vraie ou IA, quand on sait le prompter. Pareil pour la vidéo ou pour le son. Et donc pour moi, c'est le signe que tous les métiers vont pouvoir être remplacés demain, quoi. Tout le monde sait reconnaître une photo, tout le monde sait ce que c'est une photo. Le mass market aujourd'hui se fait duper par des IA. Si on sait faire les vidéos en IA, je vois pas ce qui pourrait arrêter l'IA, quoi. Non, mais c'est clair. Et puis, de toute façon, pour moi, là, c'est pas une question depuis très très longtemps, parce qu'en fait, on sait que voilà, le photographe, s'il le pratique pas, enfin s'il le pratique de manière commerciale, va falloir réfléchir à comment pratiquer sa méthode, ou en tout cas sa manière d'être créatif de manière commerciale, parce que c'est pas ses photos qu'il va vendre qui vont faire que. Et là, aujourd'hui, je sais pas, peut-être que ça te parle, toi, Steven, mais j'y discutais l'autre jour avec une agence qui s'appelle Brainsonic, et ils avaient fait une pub pour Laura Merlin, donc un espèce un truc de 9 mètres sur 4, enfin un truc vraiment énorme. Et en fait, Laura Merlin avait à la base demandé à une agence qui devait faire un photoshoot, et on leur avait facturé. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le montant, mais grossièrement, on va dire le montant à 100%. Eux, ils sont venus, ils ont dit voilà, on va faire de l'IA. Alors attention, c'est pas de l'IA, ils ont tapé un prompt et ils ont généré le truc. C'est un truc en 300 dpi. Enfin, c'est hyper précis. Du coup, c'est pas un prompt qui va générer ça, mais ils ont fait du composing, c'est-à-dire qu'ils vont générer toutes les parties de l'image avec de l'IA. Derrière, ils ont pris Photoshop et ils ont reconstitué l'image pour arriver à du 9 mètres sur je sais pas combien. Et ils en ont eu pour 4 fois moins le prix, en fait. Je veux dire que Laura Merlin a fait payer ça, a payé ça 4 fois moins cher. Et donc, c'est vrai que souvent, on a tendance à se dire, tiens, ça va être le truc 100% généré. Mais non, en fait, aujourd'hui, c'est les personnes comme toi, Steven, qui vont utiliser ces outils pour aller encore plus vite. Et ça passera forcément par là. Et souvent, on pense pour décrédibiliser, ou en tout cas pour se dire, ah tiens, j'ai pas envie de les mettre
les pieds dedans, de comparer blanc ou noir. En fait, non, on passe toujours par cette phase où les professionnels comme toi, Steven, vont l'utiliser petit à petit pour qu'après, à un moment donné, ça devient tellement mainstream. Bah, j'ai un parfait exemple de ça, puisque nous, on a un projet qu'on a fait comme ça. Donc, nous, on fait agence de pub pour des marques de luxe. Et ma deuxième casquette, c'est que je fais de l'influence voyage. Donc, les gens me connaissent un peu pour les deux casquettes. Et là, on a une demande impossible qui nous est arrivée. Mais qui dit impossible dit est-ce qu'il ne faut pas chercher du côté de l'IA. En gros, le mec avait un budget qui ne permettait pas de faire son projet. C'était un bijoutier qui voulait faire une campagne qui se passe au Groenland où voilà, la collection s'appelait Glacier et il nous a dit voilà, je veux ça. On lui a fait une propale qui aurait dû coûter entre 50 et 100 000 euros à peu près à réaliser. Il fallait faire aller toute une équipe au Groenland, il fallait des drones, il fallait un mannequin, il fallait une tempête, il fallait ramener des diamants là-bas, les mettre sous la neige et tout, ce qui n'était pas possible. Et en fait, pour une fraction du prix, on a pu générer l'intégralité de nos visuels sur une première IA. On a pris 1000 journées. Et en fait, ça nous fait, comme tu viens de le dire, la matière première. Parce qu'aujourd'hui, avec certaines IA, on sait générer des photos. Donc, pour être capable de, comment dire, la chose notre valeur ajoutée, ça a été de trouver le storytelling qui est addictif, de trouver la direction artistique qui est belle et qui est adaptée aux valeurs de l'entreprise, d'être capable de prompter pour obtenir cette matière première, et ensuite, techniquement, de pouvoir choisir ce qui fonctionne bien parmi toutes les images générées, d'être capable de les animer ensuite. Là, il y a des IA pour ça. Ou encore, des gens en interne, comme des motion designers, ont pu redécouper les images et refaire des vidéos avec ça. Donc, c'est hybride entre de l'IA et des techniciens, et de consolider tout ça. Donc, en fait, c'est vraiment un travail main dans la main, où je considère qu'une partie de notre équipe, notre équipe, c'est l'IA. Mais tout comme il y a des films aujourd'hui qui sont faits avec des bases de données, c'est-à-dire il y a des bases où on peut trouver des b-rolls, c'est-à-dire des belles images. Tu les prends, tu les achètes pour 5 euros, 10 euros, 30 euros par mois en illimité. Tu habilles tes vidéos avec. Ben, je pense que le mindset, c'est au lieu demain d'aller sur des banques d'images où il y a plein de choses dispo, ou alors d'aller sur Google Images ou sur Pinterest, eh ben, on générera exactement ce qu'on a en tête. Mais de la même manière que quelqu'un qui ne sait pas faire du beau va prendre que des images qui ne vont pas ensemble pour faire un PowerPoint qui ne tient pas debout, ou alors d'autres agences vont faire des super beaux PowerPoint avec des images dispo. C'est ça pour moi le jeu qui se joue sur l'IA, c'est d'être capable, et ça tout le monde le dit, hein, c'est pas une nouveauté, mais ça va être capable de bien prompter et de bien juger et de bien piloter l'IA comme tu piloterais un talent génial dans ton entreprise, mais qui peut partir dans tous les sens, quoi. Ouais. Steven, ce que tu dis, là, le bien prompter, on avait déjà discuté de ça dans un mastermind, d'avoir sur les fiches de poste, comme tu es English fluent, tu es Ouais, c'est ChatGPT vrai. ou prompt fluent. C'est-à-dire que ça va faire certainement partie, au-delà d'être un rôle et un métier pur et dur d'IA guy dans une boîte, c'est de savoir communiquer avec ChatGPT. Bon, il y a un truc qui me vient de me faire tilt dans ce que tu as partagé, Steven, c'est le côté comment on peut se poser la question de disrupter sa propre activité avec de l'IA. Je pense qu'en faisant ça, déjà, même si on ne se disrupte pas, on va Prépare. complètement améliorer la façon dont Ouais. dont on fonctionne avec le business. Et deux, au moment où l'IA sera là pour disrupter, ben en fait, tu seras le disrupteur. Et ce qui est hyper intéressant. Maintenant, j'ai une vraie question pour vous tous les deux, parce que parmi nos auditeurs, on n'a pas tous des chefs d'entreprise qui passent 30% de leur temps, pour te citer Shubham, à regarder l'IA, à tester et tout ça. Moi, je ne passe pas de 30%, ça c'est clair, hein, je dois passer 1 ou 2%. Donc j'invite, quelle serait la solution, quel serait votre conseil justement pour les chefs d'entreprise qui voient le potentiel, savent qu'ils doivent y aller, mais qui n'ont pas 30% de leur temps là-dedans, quoi. Ça, c'est déjà. Shubham, peut-être pour démarrer Bah, ou Steven, vas-y. Vas-y, Vas-y, Chouba. Steven. Ouais, j'allais juste dire, les gens qui n'ont pas 30%, là déjà, il y a un sujet mindset. Tu as ce que tu veux si tu es le chef d'entreprise. Et moi aussi, je suis à peu près sur le même ratio que Shubham, entre ChatGPT et toutes les IA de génération d'images. Je suis à 20-30% aussi de mon temps. Pour moi, c'est non négociable. Enfin, c'est l'Eldorado. Il y a eu les startups dans les années 2000, on était trop jeunes. Il y a eu les réseaux sociaux dans les années 2010. Il y a l'IA. Enfin, il faut impérativement aller à fond dans l'IA. Et il faut commencer petit, il faut commencer par les petits trucs, il faut s'amuser, il faut s'éclater. Il y a un mindset, moi, que j'ai, c'est que ChatGPT, pour moi, c'est une obligation. Tout le monde en a besoin. Je vois pas quelle industrie ne peut ne pas avoir besoin de parler ou d'avoir de l'info. Et il y a un mindset que j'aime bien pour les gens qui connaîtraient pas trop et qui sauraient pas trop par où l'aborder, c'est que ChatGPT, pour moi, c'est comme si c'était un stagiaire. Donc, c'est quelqu'un
qui a 18-20 ans. À la fois, c'est un génie, c'est quelqu'un qui sort de centrale, genre brut, mais très premier degré. Donc, genre, si tu le promptes un peu mal, il va te répondre un truc à côté de la plaque. Donc, la qualité de sa réponse va dépendre de la qualité de ta question. Et il y a un ingrédient, c'est qu'il est woke. Donc, c'est-à-dire qu'il va souvent te sortir une pensée lisse qui risque pas de faire de vagues parce qu'ils ont raison, ils se protègent, ils veulent pas créer de scandale et que ce soit utilisé par les journalistes pour descendre le réseau social, donc l'IA. Donc ils se protègent. Mais quand tu as ça en tête, dis-toi que tu parles avec la personne la plus intelligente que tu connaisses, mais qui est très premier degré et qui sortira pas trop des sentiers battus. Ok, très clair, Steven. Et toi Shubham, c'est quoi ton avis sur cette question des 30%? Bah, j'ai à la fois un avis hyper tranché et que je donnerais, que je donne à mon entourage et de manière hyper, ouais, très tranchée. Et j'ai à la fois, je comprends en fait, quand on n'est pas dedans. C'est comme si moi on disait non mais Shubham, il faut absolument que tu t'occupes de la peinture chez toi. Je vois pas pourquoi tu fais peindre par quelqu'un d'autre. En fait, c'est genre dans ma tête, je me dis mais de quoi tu parles en fait. Genre moi, je fais de l'architecture, je vais pas peindre quoi en fait. Et c'est un peu ce truc-là, donc en fait, je comprends aussi. Donc, ma première manière de penser, c'est de manière très tranchée. C'est en fait, quelle que soit l'industrie dans laquelle tu es, quel que soit ton business aujourd'hui ou tes clients, tout le monde, il y a un raz-de-marée qui est en train de se produire et qui ne va que faire s'accentuer. Il y a 6 mois, la plupart des technologies dont on parle n'existaient même pas. ChatGPT n'avait pas de yeux, il ne savait pas écouter. On était dans... Franchement, on a fait du x20 depuis. Les technos n'arrêtent pas de grandir. Même les développeurs, où là où on se disait, tiens, les développeurs, c'est un peu le truc qui disparaîtra jamais. Hier, il y a une nouvelle IA qui s'appelle Devine qui est sortie, qui est bien meilleure que Claude 3 et GPT qui permet de coder, enfin qui permet de résoudre 20% des bugs sur GitHub. Enfin, on est dans un truc unique qu'on est en train de vivre où tout, absolument tout va être détruit, absolument tout va devoir être recréé et les gens vont devoir se réinventer. Donc, se dire que j'ai pas le temps, j'ai pas 30% de mon temps pour pouvoir le faire, en fait, c'est cool. En fait, c'est une manière de pas voir le problème et de pas le prendre au sérieux. Bon, voilà, ça c'est la partie tranchée et donc il faut en accepter les conséquences si on n'est pas prêt d'écouter ça. Bon, après, si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que vous dites, bon, ok, comment je fais En effet, je pense que la première manière d'y aller, c'est d'avoir ce modèle de pensée, comme a dit Steven, c'est dès que je suis en train de faire une tâche, est-ce que je peux pas discuter avec ChatGPT pour qu'il m'aide à la faire déjà. Donc ça nous permet d'avoir une conversation avec l'IA, parce que ChatGPT, c'est un agent conversationnel. Après, une fois qu'on a fait ça, c'est comme avec l'automatisation, c'est de poser un peu son business, d'essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être remplacé par l'IA, comment est-ce que je pourrais utiliser l'IA, est-ce qu'il n'y a pas des outils prépackagés qui me permettent de le faire, essayer d'aller chercher ces outils, etc. Et petit à petit, on se rapproche des 30%. Que vous soyez, je sais pas, créateur de contenu, freelance, prestataire de service de telle ou telle manière, il n'y a aucune raison, aucune, que vous dites non mais en fait, moi j'y crois pas trop. Parce que la réalité, c'est que ça va vous arriver comme dirait mon prof de gestion de projet, dans le coin de la gueule d'une manière tellement forte que, en fait, à ce moment-là, il sera un peu trop tard et ce serait dommage de ne pas savoir parler la langue tant qu'on a le temps. Donc, je ne vais pas faire le type, le marketeur qui fait du FOMO ou quoi que ce soit, parce que, j'ai rien à vendre là-dessus. Mais vraiment, je pense que c'est une erreur juste de fermer les yeux et de se dire, ouais, de toute façon, l'État va gérer. L'État va rien gérer du tout sur ça, Non, en fait. C'est vous, en fait. C'est clair. Ouais. Écoute, moi j'aime beaucoup Shubham, là, ton 30%. Tu vois, ChatGPT d'abord en mode assistant, vraiment déjà prendre l'habitude de l'utiliser, parce que c'est toujours pareil, c'est une question de routine d'habitude, c'est simple, il y a beaucoup de valeur. Derrière, c'est la question de se mettre à plat le business. Et là, on en revient à ce que disait Steven, comment se disrupter, mais commencer petit, juste un truc, et juste en voulant mettre à plat le business, en se disant, tiens, je peux utiliser l'IA dans tel contexte, et de trouver les outils prépackagés pour le faire, les surcouches par exemple, de ChatGPT, on arrive facilement à 30%. Et je trouve que c'est une manière assez simple de ne pas être à la rue quand ça sera trop tard, quoi. Absolument. Et on a beaucoup sensibilisé là, dans tout l'épisode les personnes qui nous écoutent au fait que l'IA va changer le monde. Enfin, c'est une évidence. Et néanmoins, il y a un mindset quand même que je trouve intéressant, qui peut être utile, surtout aux gens qui flipperaient un petit peu ou qui diraient mais comment on va faire si tout est remplacé, so what? Et
je me suis surpris il y a 2-3 jours. J'ai constamment ça en tête. Je me dis tout va être remplacé par l'IA. Je trouve ça génial. Moi, j'adore ça, j'adore le risque, j'adore la nouveauté. Mais du coup, j'observe de fou parce que je veux être parmi les plus en avance. Et je me disais, j'essaie de réfléchir philosophiquement, qu'est-ce qui ne sera pas remplacé par de l'IA. Et j'étais sur les caméras de cachet de François Damien, et je me disais, ouais, ça, je pense qu'en fait, en tant qu'humain, des caméras cachées faites par d'autres humains, ce qui est drôle, c'est de savoir que c'est des vraies réactions de vrais humains par un gars, et on s'imagine, nous, pas être capable de faire comme François Damien en se disant, le mec est fou. Et je me disais, donc il reste quand même des choses qui sûrement seront remplacées par l'IA un jour, mais je me dis, ok, il y a quand même des chasses gardées, il y a des trucs. Et du coup, il y a un mindset, je pense, qui peut être rassurant, ou en tout cas qui peut être une opportunité de business et qui nous est notre focus sur ce qu'on fait. C'est que, à titre personnel, pour notre agence, je prends acte que une immense partie de tout ce qui est technique dans notre métier, c'est déjà dépassé. La photo, l'IA sait faire aussi bien. La vidéo, l'IA sait faire. Traduire, elle sait faire. Lip sync, refaire une voix, tout va être balayé. Là, on en est qu'à la première année de l'IA. Enfin, 2023, c'était la première année. Entre début 2023 et début 2024, stratosphérique, c'est même plus la même planète. Dans 5 ans, laisse tomber. Et il y a une prochaine étape derrière la technique qui va être le goût, la direction artistique, la finesse. C'est plus élevé, c'est plus complexe, mais je pense qu'on va y arriver. L'IA sera capable d'avoir du meilleur goût que les humains. Par contre, il y a un truc qui va rester, c'est que nous, à nos âges, jusqu'à la fin de notre vie, on connaîtra des gens qui ne sont pas nés avec l'IA, surtout des anciennes générations, ou des gens voilà, qui ne veulent pas de la nouveauté. Donc, pour nous, notre quotidien, jusqu'à la fin de notre vie, on aura des gens sur cette planète qui voudront l'ancienne école. Et en particulier, un type de profil spécifique, c'est les gros dirigeants de grosses boîtes, de multinationales, etc., qui ne sont pas trop sur les modes, sur la nouveauté. On le voit que les banques, elles ne veulent pas aller sur les cryptos, sur le bitcoin et tout. On voit qu'il y a une inertie différente dans les gros groupes, dans les grosses boîtes. Et je me dis, ok, l'IA va remplacer toute la technique, va remplacer le goût. Il faut que je m'en serve. Par contre, les big boss, les leaders, ils voudront de l'humain. Ils voudront des vrais vendeurs. Ils voudront des vraies personnes avec qui discuter de mindset. Ils ne seront pas prêts à tout remplacer. Et donc, il faut juste se dire, ok, j'utilise l'IA comme un outil et je fais le pont avec les leaders qui ne voudront pas aller sur l'IA pour qui c'est trop nouveau, trop risqué, trop dangereux. Et là, je pense que jusqu'à la fin de notre vie, à toutes les personnes qui écoutent là, on est tranquille à ce sujet-là. Les prochaines générations naîtront dans l'IA et ce sera leur normalité. Mais nous, on connaîtra jusqu'à la fin de notre vie des gens pour qui c'est pas du tout normal l'IA. Donc raison de plus d'être bon en IA et de pas en avoir peur. Belle prospective, j'imagine, Shubham, t'es aligné. Ouais, totalement. Peut-être pas sur tous les concepts, mais... Non, mais sur la partie... qu'il y aura toujours une manière d'être humain qui sera toujours là. Et puis aussi une manière, je pense qu'aujourd'hui on est à IA l'état de... Je comparais l'autre jour ça à la junk food. Aujourd'hui on sait qu'on sait produire de manière très standardisée de la bouffe qui est pas bonne, des cheddar qui ont rien de cheddar, etc. etc. Et en fait, il y a des gens qui veulent absolument aller au marché, manger bio, manger local, manger circuit court. Et la masse, malheureusement, parce que c'est trop bien marketé, etc., mange du junk food et va dans les supermarchés faire des courses et achète le moins cher. Et donc, je pense que dans la consommation de l'information, il va y avoir la même chose. Il y a des gens qui seront fiers d'affirmer que c'est bien eux, humains, qui sont en train de le faire et du coup, ça va coûter plus cher, ça va être intéressant. Mais du coup, pareil, on va voir les sujets avec les labels, etc., qui vont être là. Et de l'autre côté, on va avoir le mass média qui va être du BFM on stéroïde 100% généré que le mass média va consommer. Et pareil, comme la nourriture, on va avoir les mêmes enjeux au niveau de la consommation de l'information. À partir du moment où il y a des êtres humains qui veulent payer pour du care, pour du spécifique, en fait, ça sera un espèce de luxe de pouvoir se payer de l'humain. Et donc, comme en France d'ailleurs, hein, je vais en Inde, tout est fait à ma place parce que la main d'œuvre est peu chère. En France, rien que pour faire qu'une personne, je sais pas, on va dire au niveau service, pour avoir le même niveau de service, il faut aller dans un 5 étoiles en France parce que l'humain coûte cher. Et en fait, cet écart va se creuser et de plus en plus, l'humain va coûter cher. Mais ce qui va coûter cher, vu qu'il y a beaucoup plus d'humains, c'est certains types d'humains qui auront double down sur leur capacité à être
de meilleurs humains et donc de jouer sur... tu as parlé de l'humour tout à l'heure, mais il y a plein d'autres choses qui nous rendent spécifiquement humains. Le fait de se serrer la main, le fait de... Et tout ça va quand même rester. Maintenant, bah, il y a peu de place, hein. Donc c'est pas parce que tu veux rester humain que tu dois justement oublier l'IA. Non, c'est bien au contraire. C'est parce que tu comprends au mieux l'IA, tu sais de quoi elle est capable et de quoi elle n'est pas capable pour pouvoir te positionner dessus en premier. Et comme dans Internet, il y a du virtual real estate, comme je dis sur YouTube, etc. Il y a des places à prendre. Comme quand les gens sont arrivés en Australie au tout début, il y avait des places à prendre. Il y avait des gens qui ont acheté du terrain très peu cher et maintenant qui sont devenus des propriétaires terriens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent et tous ceux qui ont arrivé plus tard bah, ont beaucoup moins. Et bah, de la même manière, avec cette nouvelle chose qui est en train d'arriver, bah, il y a du real estate qui va être créé. Et maintenant, c'est ceux qui arriveront au mieux à comprendre ce qui est possible et pas possible bah, qui seront les premiers propriétaires de ce real estate digital. Merci Shuba, merci Steven pour, pour votre projection, c'est hyper inspirant. Moi, ce que je me dis avec les masterminds et l'humain qu'on crée dedans, c'est que on va encore accentuer encore plus l'humain, se serrer des bonnes paluches, comme tu dis, Shubham. Mais leverager l'IA justement pour tout le reste. Moi, ce que j'aimerais faire, cet épisode est juste incroyable et je sais qu'on pourrait le dérouler encore sur des heures entières. Peut-être pour le terminer avec, alors c'est pas de la légèreté, mais plus un partage d'actualité. Moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment là dans vos business. C'est quoi votre actu, Shubham et Steven? Ah, vas-y Steven, j'ai pas mal parlé. L'actu, mais on peut sortir de l'IA ou tu veux des actus IA? Oui, ah oui, Ok. ton actu business. Ouais, ben, Actu Business, moi je suis en train d'essayer de plonger à fond dans le réel et je suis en train de faire l'acquisition d'un lieu extraordinaire. Donc j'ai déjà acquis un premier lieu, le Studio Six, il y a 5 ans et là je suis en train de signer là. Bah, c'est une exclue, hein, vous êtes les deux premiers au courant, sauf ma copine bien sûr, puisqu'on l'a fait ensemble. Mais là on a eu la réponse hier. Mon équipe est même pas encore au courant et ça va être un lieu de malade parce que justement je double down sur l'IA et je double down sur l'humain aussi. C'est un truc extrêmement important. Moi, toute mon équipe est en présentiel ici. On a des locaux de rêve. Et donc, bah, là, on achète d'autres locaux immenses, magnifiques, trop beaux. Et voilà, c'est ce qui m'enthousiasme le plus en ce moment. Et le business va bien et on continue à bosser de fou. Mais ça, c'est le petit truc un peu qui sort des sentiers battus qu'on est en train de faire en ce moment. Ça, c'est un sujet qu'un jour je traiterai sur le podcast avec Grégory Prouveau. Ah oui. C'est comment leverager son business et sa rentabilité pour faire l'acquisition de biens C'est immobiliers. Greg qui m'a expliqué comment faire. Et d'ailleurs, merci Romain, parce que je n'aurais pas rencontré Greg sans les masterminds. Donc merci pour ça. Un des projets qui m'enthousiasme le plus, c'est ça. On parle d'IA, mais en fait, tu l'as évoqué tout à l'heure. L'avantage des masterminds, c'est que il y a l'humain et entre dirigeants, on a envie de se rencontrer. Et ça, l'IA, elle le remplacera jamais. Le côté l'amitié, prendre un verre, parler de ses craintes, faire sauter les croyances limitantes, ça, c'est ouais, clairement. Ah, si je me remercie, tu me laisses te ramener une bouteille de champagne à la crème. Grave. On fait ça. T'as vu, on fait un sujet sur l'IA et on fait que de parler de trucs humains. Ouais, c'est vrai. Et toi, Sylvain, c'est quoi ton actu là? Alors moi de mon côté, alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'immobilier aussi. Bon, j'ai une activité non pas non plus incroyable, mais j'achète pas mal d'immo dans le Nord, donc pas mal de choses aussi à Paris sur cette année. Et pareil, Grégory qui m'a pas mal inspiré. Et c'est fou à quel point en fait euh, d'actionner. Et tu me parlais de ça, Steven, c'est un peu ah bah tiens, t'as pas le mindset 78, etc. Et c'est vrai que le fait de savoir qu'on a un réseau de dingue permet d'appeler et d'aller beaucoup plus vite sur ce genre de sujet. Donc, bon, un peu d'IMO, etc. de mon côté. Sinon, pas mal de voyages. Là, en fait, je me rends compte de la. C'est bizarre parce qu'on est sur un podcast business, etc. Mais du peu de temps au final que je passe à bosser. Beaucoup de choses sont automatisées et donc j'en suis très fier. Beaucoup de choses sont structurées, j'en suis très fier. Et donc beaucoup de temps passé sur l'IA et notamment je pense un nouveau produit que je suis en train de crafter qui répond un peu aux problématiques des gens. Aujourd'hui, ça va tellement vite que c'est impossible de faire une formation dessus. Ça va tellement vite que on ne peut pas avoir des cas templatisés pour chaque industrie. Et donc, je suis en train d'apporter une réponse très systémique et humaine à ça.
Donc voilà, j'en dis pas plus, mais je pense que les gens le recevront sur leur boîte mail quand ça sera sorti. Mais je suis un peu en train de bosser là-dessus, quoi. Ça, c'est un teasing. Génial. C'est un teasing, c'est pour ça qu'il faut suivre la chaîne YouTube pour au moins suivre l'actu. Merci pour ce super épisode, Shubham. Merci, Steven. Je propose qu'on se retrouve dans un prochain où là, on va aller aborder une autre de vos expertises. On va toutes dépenser dans cette série, mais YouTube pour toi, Shubham. Instagram, de manière plus générale, réseau social aussi pour toi, Steven. Donc, on se retrouve dans le prochain Trop épisode. bien, trop hâte. À très vite.